Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est le grand jour, on est le 18 avril. Fleur de Lys prend enfin son envol. Ça y est, elle a ouvert ses fleurs. Donc voilà, je profite de cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que Fleur de Lys, comment elle est née en fait tout simplement. Alors en fait Fleur de Lys a vu ses premiers jours en 2017. Puisque j'étais enceinte donc de ma fille et que pour la première fois je consultais une médium en fait dans le but en fait de me rassurer par rapport à cette grossesse, puisque en 2013 j'avais perdu un enfant pendant la grossesse, à 7 mois et demi de grossesse, j'avais perdu mon petit Jessie. Ensuite j'ai eu des jumeaux, mais la grossesse était un petit peu différente parce qu'ils étaient deux, donc c'était pas tout à fait pareil. Mais là c'est vrai que quand j'ai eu ma fille et qu'elle était toute seule dans mon ventre, bah forcément ça m'a un petit peu rappelé en fait cette grossesse de Jessie. Et du coup j'avais très très peur en fait de perdre ma fille. D'autant plus que la prise de sang au niveau de la trisomie n'était pas très bonne et j'ai pas souhaité faire une amniosynthèse. Parce que tout simplement parce qu'il y avait 1% de risque que je perde ma fille, et d'autant plus que qu'elle soit trisomique ou pas, finalement ça aurait pas changé grand chose, j'aurais quand même gardé ma fille et je l'aurais aimée tout autant. Donc c'était, voilà, pour moi la myosynthèse n'était pas forcément nécessaire. Mais j'avais quand même cette peur que la grossesse s'arrête à tout moment. Donc du coup, j'ai pris la décision d'aller voir une médium pour me rassurer en fait, tout simplement voir ce qu'elle en disait. Et en fait, j'ai fait une très belle rencontre puisque nous avons énormément parlé, elle m'a énormément rassurée en me disant que ma fille, en fin de compte, serait vraiment une bénédiction dans ma vie, qu'elle m'apporterait beaucoup de bonheur. Alors évidemment, je me suis dit, mais en même temps, un enfant apporte toujours de bonheur, beaucoup de bonheur, et d'une certaine manière, c'est une bénédiction. Donc voilà, sur le coup, j'avais pas vraiment compris l'impact de ce qu'elle me disait finalement. Et en fait, au cours d'une autre consultation, parce que du coup, c'était un petit peu lié, on va dire, d'amitié en quelque sorte, et elle m'a demandé si j'utilisais mes capacités de médiumnité. Et je lui dis, mais de quoi tu me parles? Enfin, non, je suis pas médium. Enfin, j'ai eu des expériences dans le passé par rapport à la médiumité, par rapport au paranormal, mais voilà, quelque part, j'avais fait un petit peu des blocages, des barrières par rapport à ça, et voilà, c'est pas quelque chose que j'utilisais voilà. Et puis à l'époque, je me connaissais pas encore totalement. Euh, pas, je me connaissais pas plus profond de moi-même en fait. Tout simplement, j'avais pas fait ce travail justement de cheminement pour apprendre à me connaître. Et elle me dit, mais si tu as des capacités de médiumnité, il faut que tu arrives à les développer. Bon, ok. Quelques temps après, tout à fait par hasard, je découvre un groupe en fait de bénévoles qui permettait en fait aux gens de développer un petit peu leur ressenti, un petit peu leur médiumnité, tout ça. Donc je me suis inscrite. Voilà, sans grande conviction. Enfin voilà, j'ai fait ça un petit peu comme ça. Et en fait, il y avait régulièrement des photos sous lesquelles en fait on pouvait faire des ressentis photos. Donc des ressentis, c'est ressentir un petit peu le comportement, le caractère de la personne, si la personne a eu un passé difficile. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent en fait d'aller à l'intérieur de la personne. Et du coup, j'en faisais, mais parce que c'était plus fort que moi. En fait, j'avais vraiment besoin de faire ça. Et en fait, il s'avérait que la plupart du temps, même on va dire 90% du temps, je voyais juste, et je voyais beaucoup de choses en fait à travers une photo. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, en effet, tu dois quand même avoir quelque chose. Et puis après, en fait, tout par hasard, en fait, je me suis venue à avoir des flashs, en fait, par rapport au futur. Par exemple, des mamans qui étaient enceintes, des décès, malheureusement. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je ressentais les douleurs aussi des gens à travers les photos, comme le diabète, comme des douleurs physiques, comme de l'asthme aussi. Enfin, c'était des choses vraiment, pour moi, qui m'étonnaient, en fait, parce que j'étais pas prête à ça. C'était tout nouveau pour moi. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai développé cette capacité. J'ai attendu que ma fille, en fait, elle naisse pour en fait faire mes premiers tirages cartes, puisque je sais que ça pompe énormément d'énergie et je voulais pas justement que ma fille soit impactée par ça. Donc du coup, je me contentais des ressentis et de ce qui me venait en fait tout simplement à moi. Et donc un soir, je me suis dit ça pourrait être sympa quand même de créer une page comme ça pour partager mes capacités aux gens, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et donc c'est comme ça qu'est venue Fleur de Lys. Alors me demandez pas comment est venu ce nom, parce que je ne le sais pas. Il m'est venu tout seul. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que je suis allergique aux fleurs de lys.
Donc voilà, donc c'est pas forcément, c'est pas ma fleur préférée, voilà, ça m'est venu vraiment tout seul, fleur de lys, ça m'est venu comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas que j'étais allergique aux fleurs de lys d'ailleurs, je l'ai su un an après quand mon mari m'en a offert, et que j'arrêtais pas d'éternuer, que j'avais les yeux comme ça, et c'était la seule fleur que j'avais à la maison, donc après on a retenté l'expérience et c'était pareil, donc voilà. Et donc quand ma fille est née, c'est là que j'ai commencé donc du coup à commencer à faire des tirages cartes et à accompagner des personnes qui en avaient besoin, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les choix de leur vie. J'ai également aussi accompagné des personnes qui avaient le don de médiumnité ou de magnétisme et qui instinctivement le savaient mais n'osaient pas justement aller chercher et développer ce don. Donc j'ai accompagné des personnes justement à développer leur don et qui en vivent d'ailleurs maintenant, qui ont démarré leur auto-entreprise et qui vivent de leur don en fait. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que du coup ils l'ont fait avant moi, puisque moi j'ai quand même mis du temps avant d'officialiser Fleur de Lys. Mais ils l'ont fait et enfin, c'est vraiment ce qui est le plus beau en fait, de pouvoir accompagner les personnes à atteindre leur objectif euh, sans pour autant en fait le faire soi-même finalement. Et ça fait donc quelques temps que je mûris l'idée en fait de vraiment de faire Fleur de Lys mon travail. Mais je voulais que ça aille au-delà de la médiumnité. Je voulais vraiment un accompagnement pour les personnes global en fait, que ce soit au niveau du corps, de la spiritualité, mais aussi de l'esprit. Je voulais vraiment faire un accompagnement complet. Donc ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet pour avoir vraiment toutes les clés nécessaires pour aider les personnes qui viennent me consulter. Et aujourd'hui, enfin, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour accompagner les femmes à atteindre leur objectif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente que Fleur de Lys puisse enfin voler de ses propres ailes et pouvoir accompagner d'autres personnes voilà, pour que leur vie soit beaucoup plus épanouie. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer quels sont les services donc, de Fleur de Lys, qu'est-ce que je mets en place pour accompagner les gens. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je suis vraiment très très contente de partager cette belle aventure avec vous et je vous souhaite une bonne journée. Bye!